Nation, encouragée. Alléluia. Merci de votre accueil, frères et sœurs. Est-ce que vous m'entendez bien? Mon micro est... Si ça ne vous dérange pas, je vais pouvoir vous admirer. Si je m'installe ici en haut, je vais pouvoir voir même ceux qui sont à l'arrière. Alors, puis je ne sais pas si ça dérange monsieur Caméra. Est-ce que vous me voyez ici? Oui? OK. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir notre technicien à la caméra? Super. Alors, merci de votre accueil, frères et sœurs. Je veux, sans plus tarder, vous inviter à tourner avec moi dans l'Évangile de Marc. Si vous avez votre Bible, il y a plusieurs des passages qui vont apparaître à l'écran, normalement. Donc, Marc, chapitre 6. Et je suis allé chercher le texte dans la traduction de la Nouvelle Français courant. Donc, oui, oups. Excusez la mise en page là, qui a changé un petit peu, mais commençons au verset 45. Marc 6, 45 nous dit « Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque pour qu'ils le précèdent sur l'autre rive, vers la ville de Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Après les avoir congédiés, il s'en alla dans la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu du lac, et Jésus seul à terre. Il vit que ses disciples avaient beaucoup de peine à ramer parce que le vent leur était contraire. Alors, vers la fin de la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur le lac et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur le lac, ils pensèrent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. En effet, tous le virent et furent troublés. Mais aussitôt il leur parla. « Courage, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta dans la barque auprès d'eux et le vent tomba. Les disciples furent frappés de stupeur, car ils n'avaient rien saisi au sujet des pains. Ils refusaient de comprendre. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur, ce matin, on vient à toi. On s'approche du trône de la grâce, Seigneur, pour être secouru. Et pas parce qu'on est digne en nous-mêmes. Mais on a lu tout à l'heure ce psaume qui dit tout ce que tu veux, tu le fais, Seigneur. Et si tu veux nous rendre purs, tu peux nous rendre purs. Alors, Seigneur, on est pécheurs. Je te prie de pardonner mes péchés, de pardonner nos péchés et de nous permettre de te toucher, Seigneur, alors qu'on plonge nos regards dans ta parole, qu'on puisse te rencontrer, toi, le Dieu vivant, que ça puisse transformer nos vies. Et si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez dire Amen. Donc, on a lu une histoire de l'Évangile assez connue, assez célèbre. Mais vous m'excuserez, mais moi, ça me rappelle une petite anecdote qui est survenue au début de la pandémie en 2020, quand plusieurs d'entre nous ont découvert les applications mobiles de divers services de livraison. OK? Nous, dans notre famille, ce soir-là, on s'ennuyait des buffets à volonté. OK? Tous les buffets à volonté étaient fermés pendant cette période de confinement. Puis nous, ce soir-là, on avait décidé de se faire livrer du bon chinois de Thomas Tam. Ceux qui ont déjà été à Québec connaissent un buffet renommé. Alors, je ne me rappelle pas si l'attente avait été longue, mais je me rappelle qu'au moment du rendez-vous avec le livreur, il n'était pas là. Pire encore, j'ai reçu une photo dans mon application qui prouvait que ma commande avait été livrée devant une autre porte en plein hiver. Puis malheureusement, le numéro de porte n'apparaissait pas sur la photo. Donc, oui, j'entends votre crainte, votre désespoir. Mon sac de nourriture était là, au dehors, en plein hiver. Je pouvais pratiquement sentir son odeur, les spare ribs, les petites boules de poulet panées. Il était là dans mon quartier sûrement. Il était en train de perdre de la chaleur à chaque seconde qui s'écoulait. Les seuls indices qui nous permettraient de retrouver notre repas étaient la couleur de la porte. Sur la photo, on voyait la couleur de la porte, puis la couleur de la brique juste à côté, sur le mur de la maison. C'était suffisant pour me lancer sur ma mission
J'étais déterminé à retrouver mon trésor avant qu'il ne refroidisse. Je suis embarqué dans mon véhicule. Je me suis dit, bon, il doit être sur la même rue parce que j'avais bien donné le nom de ma rue. Il s'est probablement trompé de numéro. Bon. Alors, en roulant, en examinant vraiment chaque maison de ma rue, savez-vous quoi? Imaginez ma joie quand je les retrouvés à 200 mètres de chez moi. On n'oubliera jamais ce festin. Les disciples, eux, ils n'attendaient pas une commande de fast-food. Les disciples, ils attendaient Jésus. Alors, leur joie devait être encore plus grande. Ce n'est pas comparable. Mais pour vous remettre en contexte, c'était la nuit. L'épisode qu'on a lu tout à l'heure dans Marc 6, c'était la nuit. Dans un autre évangile, Jean, l'apôtre Jean, lui, nous laisse entendre que les disciples étaient à plus de 4 kilomètres du rivage. 4 kilomètres, c'est assez loin. Puis, il avait parcouru ces kilomètres de peine et de misère à force de ramer, mais il avait été incapable d'atteindre l'autre rive avant la tombée du jour. Réfléchissons un peu. Leur embarcation n'avait pas de phare pour s'éclairer dans la nuit. S'il y avait une torche ou une chandelle, on oublie ça, parce que la force du vent aurait dû suffire pour l'éteindre. Ils pouvaient se sentir invisibles. Mais qu'est-ce qu'on nous dit de Jésus qui se trouvait au loin sur la rive? Au verset 48, ça nous dit « Il vit ». Pour moi, chers amis, c'est le premier miracle dans ce récit, c'est qu'il les a vus malgré la distance. Et je peux te dire que Jésus te voit présentement. Il voit les difficultés que tu traverses. Il n'a pas besoin de jumelles ou d'un drone pour avoir un meilleur point de vue. Il est au courant de tout. Je t'entends me dire, je sais que Dieu sait tout, mais j'aimerais juste qu'il me donne un signe, car je me sens perdu dans la brume. C'est vrai, au fond, on peut savoir intellectuellement que Dieu est omniscient, qu'il sait toutes choses, mais c'en est une autre que d'avoir confiance que son secours s'en vient et qu'il ne saurait pas tarder. Donc, je veux répondre à la question ce matin, pourquoi ces temps d'attente, si vous voulez afficher la question à l'écran, pourquoi ces temps d'attente où Dieu semble en retard? Puis ce matin, je veux identifier 3 réponses à cette question. Et je vous rassure, je n'ai pas l'habitude de prêcher très longtemps. Je vais aller droit au but. Puis je veux répondre en 3 parties à cette question. Pourquoi Dieu semble nous faire attendre puis il semble en retard? La première réponse, c'est que le Seigneur a des moyens inimaginables d'arriver à temps. Puis, je veux souligner le fait que la capacité de marcher sur l'eau, c'en est qu'un faible exemple. Dans les circonstances, c'était simplement le moyen que Jésus a choisi pour atteindre ses disciples. Mais ce n'est qu'un moyen parmi tant d'autres que notre Dieu possède dans sa sagesse et sa puissance pour nous secourir au moment opportun. En fait, je vais être franc avec vous, je ne crois pas que Jésus aimait marcher sur l'eau. Il le fait une seule fois. Ce n'était pas dans ses habitudes. Il ne le faisait pas pour le plaisir. Ce n'était pas son loisir, comme de faire du paddleboard ou la planche à pagaie. Il ne faisait pas pour se faire remarquer. Ça, ce n'est pas notre Seigneur. Il avait une raison. Plusieurs artistes dans l'histoire ont parodié, se sont moqués de cet accomplissement de Jésus, tournant au ridicule ce geste qu'ils ne comprennent pas ou tout simplement dans lequel ils ne veulent pas croire. Les gens comprennent mieux pourquoi Jésus aurait voulu guérir des malades, pourquoi Jésus a redonné la vue à des aveugles, ou même pourquoi Jésus nourrissait des foules par ses miracles de multiplication des pains. Ça s'entend, c'est plus compréhensible, mais ils trouvent sans doute farfelu l'idée qu'un homme marche sur la surface d'un lac et il n'y voit aucune utilité. Et je vais entreprendre ce matin de vous démontrer le contraire. Jésus devait le faire. Jésus devait marcher sur l'eau ce soir-là. Et les actions de Dieu révèlent toujours le caractère de Dieu. Donc, tout à l'heure, le texte qu'on a lu mentionnait que Jésus avait
d'abord orienter ses disciples vers Bethsaïda. Okay, j'ai un plan. Vous avez la flèche rouge, identifie leur trajet. Donc, leur trajet initial. Jésus dit, allez m'attendre à Bethsaïda, au nord. Mais les apôtres Matthieu et Jean, dans leur récit, 2 autres évangiles, racontent qu'ils ont atterri plus à l'ouest, dans la plaine de Génézareth, donc plus près de Capharnaüm, là où la flèche jaune en pointillé semble les diriger. Donc, on comprend par le contexte que leur point de départ se trouvait à droite sur l'image, donc sur la côte est de la mer de Galilée. Mais pourquoi 2 destinations quasi opposées? Jésus, dans un évangile, il dit « Allez m'attendre à Bethsaïda », puis Matthieu et Jean disent que les disciples ont atterri à l'ouest, vers Capharnaüm. Mais tout nous donne l'impression que Jésus avait demandé à ses disciples de partir tout de suite et de faire escale, de faire une pause à Bethsaïda, où il comptait bien les rejoindre un peu plus tard. Okay? Vous vous rappelez que Jésus avait dans l'habitude d'aller dans la nature pour prier, pour parler à son Père. C'est clairement ce qu'il avait l'intention de faire pendant que les disciples prenaient un peu d'avance. Okay? Donc, il s'en allait pas loin au départ, il les envoyait dans la barque et il avait l'intention de les rejoindre. Au pire, s'il n'était pas arrivé à une telle heure, il pourrait repartir sans lui. Si tu es disciple de Jésus, tu acceptes qu'il te le demande de faire des choses quand bien même tu ne comprendrais pas. Il te demande de partir sans lui, tu fais confiance et tu obéis. C'est lui le maître, n'est-ce pas? Mais avouez que c'est quand même un peu contre-intuitif. C'est un peu contre nature pour un disciple, parce qu'un disciple, habituellement, ça suit son maître. Hein? Il va généralement suivre son enseignant, son maître. Mais dans le cas présent, les disciples avaient reçu la consigne de devancer leur maître, c'est-à-dire de le précéder. Ils devaient partir sans savoir exactement à quel moment ils les rejoindraient. C'est un petit peu inquiétant quand on pense à ça, parce qu'aujourd'hui, on se rassure facilement avec nos cellulaires, nos textos. Notre ado va aller faire une activité. Ah bien, envoie-moi un petit texto pour me dire quand tu es arrivé. Mais il n'y avait pas de moyen pour se rassurer à cette époque-là. Pas de cellulaire, de texto, silence radio. Et pour en rajouter, un vent contraire s'est levé. Il leur a exigé de déployer de plus grands efforts. Malgré l'incertitude, est-ce qu'on est dans la bonne direction? Vous savez, on lutte nous-mêmes avec ce genre de questions dans notre vie lorsqu'il nous arrive de poser des questions comme « Suis-je bien dans la volonté de Dieu? » Qu'est-ce que Jésus avait dit à ce sujet au juste? Est-ce que je suis en train de m'éloigner ou de m'approcher de lui? C'est des questions qui pouvaient trotter dans la tête des disciples alors qu'il faisait noir, ils ramaient de toute leur force contre le vent. Mais Jésus leur avait dit, je vais vous rejoindre, inquiétez-vous pas, continuez votre route. Sachant les questionnements, les doutes que les disciples pouvaient vivre, je crois que c'est par amour que Jésus a choisi de parcourir à pied la ligne droite qui le mènerait à ses disciples. Même si ça voulait dire qu'il allait devoir transgresser les lois de la nature pour y arriver. À mon avis, savez-vous qu'est-ce que j'en pense? Il serait allé même en volant si ça avait été le seul moyen pour les rejoindre. Parce qu'il avait dit à ses disciples, allez-y en avant, ce qui signifiait qu'il allait les rejoindre. Et Jésus est un homme de parole. Je savais que j'aurais un petit amen, là. Jésus est un homme de parole, frères et sœurs. Alors, si on voit humainement aucune possibilité de voir la promesse de Dieu s'accomplir, ça ne veut pas dire qu'il n'y arrivera pas. Combien de fois on l'a vécu? Combien de fois on a vécu des situations où il semble que Dieu ne réalise pas sa promesse? Il trouve un moyen. Il y a des moyens qui nous dépassent, des moyens inimaginables. C'est correct d'être humain et d'avoir une imagination limitée. C'est correct. Dieu le sait, il nous aime comme on est. Mais bon, ça nous fait souffrir parfois parce qu'on a l'impression qu'il est en retard, mais Jésus n'est pas en retard. Donc, je reviens à ma question du départ. Pourquoi ces moments où Dieu semble en retard?
Pourquoi qu'il nous laisse attendre, parfois jusqu'à la limite du possible? On se fait du sang noir, comme veut l'expression. On se fait du souci. On peut parfois même commencer à douter. Mais la deuxième réponse, c'est que Dieu nous a donné le nécessaire pour passer au travers. Il nous a vraiment donné le nécessaire. On a des moyens à notre disposition, des ressources que le monde n'a pas, que les non-croyants n'ont pas. On va récapituler la journée qui a mené à cette nuit spéciale qui est gravée dans la mémoire des disciples. Ce jour-là, les disciples avaient écouté une prêche de plusieurs heures. Dites merci Seigneur que Simon il a dit qu'il ne prêche pas longtemps. Parce que les disciples ont entendu une prêche qui a duré plusieurs heures en plein air, sous un soleil du Moyen-Orient. Ça devait être quelque chose. Ça devait être un sermon exceptionnel, OK? J'aurais aimé être là. Parce que la foule, il y avait des familles, il y avait des hommes, des femmes, des enfants, qui étaient sans doute affamés, bien, ils préféraient entendre Jésus que de retourner chez elles manger. Hein, on sait que Jésus a fait un miracle étonnant. C'est ce jour-là qu'il a multiplié le pain, le poisson pour nourrir une foule de milliers d'âmes. N'oublions pas que son miracle, c'était la multiplication. Mais c'est qui a fait la distribution? C'est pas Jésus. Il a chargé ses 12 disciples de distribuer le repas à une foule de milliers de personnes. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà travaillé dans la restauration comme serveur ou comme pour faire des banquets, servir des banquets ou serveur dans un restaurant? J'imagine quand le nombre de clients augmente, la charge de travail, bien là, il y avait des milliers de personnes à servir. C'est quand même toute une tâche. Alors, les disciples sont épuisés. Et Jésus le sait. Lui, il ne peut pas partir tout de suite, mais il les renvoie quand même. Marc dit qu'il les oblige à embarquer. Vraiment, dans l'Évangile de Marc, ça dit Jésus obligea. Il dit, les gars, vous êtes brûlés. Allez, laissez-moi, je vais finir la tâche. J'ai besoin d'un temps de prière avec mon Père. Donc, vous, embarquez, partez sans moi, puis je vous rattrape. Je crois fermement que ce que Jésus a fait pour son équipe ce soir-là, il le fera pour toi, mon frère, il le fera pour toi, ma sœur. N'a-t-il pas affirmé « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous » Jean 14, 18. Une parole magnifique, mais vous avouerez que c'est quand même mystérieux. Jésus nous a envoyés dans le monde, OK? Il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Puis il a promis d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, c'est vrai? Donc, mais comment Jésus compte-t-il réaliser cette promesse envers nous? D'être avec nous tous les jours. Je veux comparer notre vie à celle des disciples et ce qu'ils ont vécu ce jour-là. Donc, tout comme les disciples, nous, on a reçu des consignes de Jésus et nous devons les mettre en œuvre sans le voir et sans savoir quand il reviendra. On est un peu comme sur le lac en pleine noirceur. En ce sens, nous pourrions nous sentir orphelins. Nous pourrions nous sentir tout petits devant la société qui nous entoure, comme un vaste océan. Mais voilà que nous avons un bateau qui s'appelle l'Église, qui s'appelle le Centre évangélique de Portneuf. Un beau bateau. Au début, on embarque et on est confiant. Le ciel est clair et on ne voit pas nécessairement quel danger pourrait nous guetter. Oh, on entend les petits oiseaux. C'est même relaxant. On vient dans la présence de Dieu. On vient louer le Seigneur. Nos frères et sœurs de l'Assemblée contribuent tous en ramant et on garde le cap dans l'harmonie. Puis, après un certain temps, les résultats de nos efforts tardent à se manifester. On commence à douter que le Seigneur soit vraiment dans l'affaire. C'est plus aussi clair qu'au début, là. La fatigue se fait sentir. On sait que le Seigneur a promis qu'il viendrait chercher son Église, mais cette réalité semble loin, très lointaine. Dans le noir, une silhouette apparaît, qui marche à nos côtés discrètement. Justement, son nom signifie « appelé aux côtés »
ou paraclet. Ça vient du grec parakletos, qui me fait penser au mot parallèle, comme si ce visiteur vient marcher à nos côtés en parallèle. C'est le consolateur, un autre de ses noms, et c'est de lui que le Seigneur essayait de nous parler quand il disait qu'il ne nous laisserait pas orphelins, dans Jean 14. Bref, c'est le Saint-Esprit, et c'est par lui que Jésus peut tenir sa promesse de venir à nous dans notre saison présente. Il est notre principal allié dans ce monde. Levez la main ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Je savais qu'il y aurait quelques mains qui se lèveraient. Si tu t'es repenti de tes péchés et que tu crois en Jésus, ton Sauveur, tu peux lever la main. Alors, levez la main. Si tu crois en Jésus, ton Sauveur, tu t'es repenti de tes péchés, le Saint-Esprit vit en toi car tu es un enfant de Dieu. Vous pouvez baisser vos mains. Tu es un enfant de Dieu. Mais peut-être que le Saint-Esprit marche à côté du bateau et que tu dois le laisser monter. Amen. Comprenez-vous mieux maintenant comment Jésus nous a donné tout le nécessaire pour passer au travers? Il ne nous laissera pas orphelins, il nous a donné son Saint-Esprit pour nous rappeler ses paroles, nous rappeler ses promesses, nous fortifier, nous consoler. Il va être là. Permettez-moi de faire un lien avec une histoire de l'Ancien Testament. Puis cette histoire-là va apporter la troisième réponse à ma question de départ qui était pourquoi Dieu nous fait attendre? Pourquoi il nous donne parfois l'impression d'être en retard? C'est dans la Genèse au chapitre 46. On va lire un petit bout tout à l'heure. Donc oui, on voit un autre enfant de Dieu qui errait lui aussi comme au beau milieu d'une mer, d'une certaine façon. La vie de Jacob avait été ponctuée de rencontres spectaculaires avec l'Éternel. Mais vers la fin de sa vie, il y avait une longue période de silence et de solitude. Et voici que Dieu se révèle à nouveau à lui dans une vision nocturne, alors qu'il était en route vers l'Égypte. Genèse 46, on va lire versets 1 à 4. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beer-Shéba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit, « Jacob, Jacob. » Israël répondit, « Me voici. » Et Dieu dit, « Je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. » Quoi, Seigneur? Tu savais tout ce temps que mon bien-aimé Joseph, mon précieux petit garçon, était encore vivant, et tu ne m'as rien dit? Tu m'as regardé pleurer et maigrir à vue d'œil, au point où j'en avais perdu même le goût de vivre, et tu as gardé le silence. Je ne crois pas qu'il y a de plus grande douleur dans ce monde. Honnêtement, je ne crois pas qu'il y a de plus grande douleur que celle de perdre un enfant. Le deuil qu'un parent doit vivre est si difficile, et imaginez quand on ne retrouve pas le corps de l'enfant, c'est de la torture mentale. C'est précisément la tempête d'émotions que Jacob traverse depuis plus de 10 ans. Je vais vous poser une question. Quel était l'autre nom de Jacob? Israël, n'est-ce pas? Israël, celui qui a lutté avec Dieu, dont le nom va devenir synonyme du peuple élu. Dans un sens, on parle ici du meilleur ami de Dieu. Là. En bon français, le BFF. Le BFF de Dieu, comme disent les jeunes. Hein? Le meilleur ami qui vit cet enfer depuis toutes ces années. Hein? Best friend, oui. Il vit l'enfer du deuil de son fils qui croit mort, qui croit disparu. Imaginez si c'est comme ça que Dieu traite son meilleur ami. Je ne vous demande même pas comment il traite ses ennemis. Mais la vérité, c'est que Dieu savait exactement ce qu'il faisait. Il n'a pas demandé la permission à Jacob pour agir ainsi. Le trajet pénible, oui, parce que c'est un trajet pénible, ça a duré des années, mais ça menait à une destination bénie, qu'au fond, tout père envie pour ses enfants. Les 12 fils de Jacob auront survécu à une famine sans précédent. Ils auront une vie prospère, marquée par la multiplication de leurs familles nombreuses. Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux pour ces enfants? Pensez-y un instant.
Si Jacob avait su que son fils Joseph était encore vivant, hein, son chouchou, s'il avait su qu'il était encore vivant, il aurait remué ciel et terre pour le retrouver. Mais si Joseph est ramené à la maison par son père, il n'y a plus personne pour interpréter les rêves du Pharaon, plus personne pour prévenir la famine. Donc, si la prière de Jacob est exaucée trop rapidement, plusieurs membres de sa famille vont mourir de faim. Ça, c'est dans le plan de Dieu, c'est dans la sagesse de Dieu. D'un point de vue humain, on ne peut pas comprendre ces choses-là. On voit seulement l'aspect souffrant, pénible. Mais c'est ici la troisième réponse à la question. Le délai a sa raison d'être. Le délai imposé par Dieu a sa raison d'être. D'accord. Je dois accepter que Dieu est parfaitement sage et que s'il décide de me faire attendre, il a certainement de bonnes raisons. Mais comment puis-je passer au travers, comme tu le dis si bien? Comment puis-je passer au travers? Honnêtement, je ne peux pas te répondre à la place du Seigneur, mais je peux te donner des exemples de l'action du Saint-Esprit dans nos épreuves ou dans nos moments d'attente. Donc, si l'Église est comme une barque, eh bien, ton bien-être dépend grandement des autres passagers. Hein? Un peu comme une croisière. Notre bien-être dépend des autres passagers. Je pense à Saul de Tarse, qui devient l'apôtre Paul. Il a eu besoin d'Ananias pour retrouver la vue, puis pour être rempli du Saint-Esprit. Donc, toi aussi, tu as besoin de tes frères et sœurs. Tu dois trouver le courage de leur parler de ce que tu vis. Pas nécessairement à tout le monde, mais tu dois trouver un frère chrétien, une sœur chrétienne en qui tu as suffisamment confiance en son témoignage pour aller lui parler de ce que tu vis. Aussi, on sait que la création au grand complet souffre. La création souffre, mais on est encouragé par le fait que l'Esprit nous vient en aide. Et dans Romains chapitre 8, ça nous dit « L'Esprit nous vient en aide alors que nous prions ». Donc, pourquoi on se priverait de son aide? Tout ce qu'on a à faire, c'est de prier. Et le Saint-Esprit nous vient en aide. Prier seul, dans notre lieu secret, dans notre chambre, dans notre temps personnel avec le Seigneur. Prier avec notre époux, notre épouse. Prier avec notre famille. Prier avec l'Église. Et le Saint-Esprit nous vient en aide. Une autre piste qui est évidente, selon moi, c'est que le Saint-Esprit nous aide à rester concentrés sur notre relation avec Jésus. C'est ça l'essentiel. Si vous avez juste un petit peu d'énergie à consacrer, mettez-la là, vous ne vous tromperez pas. Le Saint-Esprit nous aide à rester concentrés sur notre relation avec Jésus. Le reste, c'est secondaire. Et il va nous aider à ne pas retomber dans le péché. Quand notre cœur est occupé avec les choses édifiantes, quand notre cœur est occupé avec les choses de Dieu, on a moins de temps pour s'inquiéter des soucis de la vie ou de tout autre objet superficiel. Donc oui, Saint-Esprit, viens à notre aide. J'inviterai déjà les musiciens. Gérard, si tu veux venir me rejoindre pour jouer de ton instrument. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, on a tellement besoin de toi que tu nous gardes, que tu nous aides à rester concentrés sur Jésus. Je veux m'adresser un instant à ceux qui ne sont pas encore chrétiens parmi nous ou qui ne sont pas certains de l'être. Jésus est venu. Est-ce que tu crois ça? Que Jésus est venu sur terre. Il a vécu parmi nous et même après sa mort, il a été revu par ses disciples. Il a été revu par ses frères. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que ce Jésus a vaincu la mort? Bien, appelle-le à ton secours. Appelle-le à ton secours et vois ce qu'il fera pour toi. Alors, à tout le monde, je veux m'adresser à ceux qui particulièrement se sont reconnus dans la question « Pourquoi Dieu nous fait attendre? Pourquoi ces retards? » Je veux t'encourager. Je veux souligner les points pour moi qui sont encourageants.
Parce que pour une raison que Dieu connaît, notre attente, même si elle est pénible, est justifiée. Je vous le concède, c'est plus facile de le reconnaître dans la vie des autres que dans notre propre vie. Parce que quand on est dans le bateau, c'est pas drôle. C'est évident que dans la vie de Jacob, bien, son drame s'est transformé en joie. Il a retrouvé son fils Joseph, il a pu le serrer dans ses bras, puis toute sa famille a vu la vie sauve. Ça finit bien. Les disciples de Jésus, eux, ont vécu des moments, pénibles, mais ils sont ressortis de cette situation avec des plus gros bras, parce qu'ils ont ramé fort, ils ont fait de la musculation, mais surtout avec plus de foi. Ça a construit leur foi. Donc, tout ce temps, le désir des disciples avait été de rester avec Jésus. Puis ça devrait être notre désir aussi de rester avec Jésus. Et leur obéissance, même à contre-cœur, parce qu'ils ne voulaient pas partir sans lui, leur obéissance a fini par être récompensée. Ils ont vu la gloire de Dieu. Donc, si je résume très rapidement mon message, le Seigneur saura arriver à temps. Il a des moyens inimaginables qui nous dépassent. Il va arriver à temps dans ta situation, cher ami. Il nous donne aussi le nécessaire pour passer au travers. Mais tu dois inviter le Saint-Esprit à monter à bord avec toi. Invite-le ce matin, le Saint-Esprit, à monter à bord. Donne-lui le contrôle. Nomme-le le capitaine. Nomme-le le capitaine de ta vie. Et troisièmement, le délai qui nous impose a sa raison d'être. Je l'ai dit, je le répète, c'est peut-être pas une réponse très satisfaisante. J'en conviens. Mais il nous faut avancer par la foi. Donc, peut-être alors qu'on va se préparer à chanter un chant de louange, si quelqu'un a besoin que je prie avec lui ou avec elle, tu peux venir me rejoindre à l'avant, je vais descendre, je vais éteindre mon micro et j'aimerais prier avec toi pour que le Seigneur vienne te toucher, te fortifier pour passer à travers ces moments et que toute la gloire lui revienne. Merci beaucoup de votre accueil ce matin, frères et sœurs.